Bonjour et bienvenue. Je suis naturellement, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Je vous remercie une fois encore pour vos commentaires. Ils me touchent beaucoup et je peux vous garantir qu'ils sont une source d'inspiration et d'encouragement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que nous utilisons tous au quotidien, mais que parfois on n'utilise pas ouvertement à bon escient, à savoir le questionnement. Et ouais, je sais, ça peut paraître bizarre que j'aborde le questionnement et pourtant, c'est l'un des outils de développement personnel les plus puissants, nous le savons, mais c'est surtout un des outils qui peut nous permettre vraiment de nous pourrir la vie aussi. Dans toutes les stratégies d'accompagnement, qu'elles soient thérapeutiques ou de type coaching, l'art du questionnement a toujours été au cœur même de l'ensemble des processus. Vous êtes d'accord avec moi? Une question, c'est très puissant. Et d'ailleurs, quand j'abordais la notion de questionnement avec mes amis canadiens, ils disaient, la question d'Aved, elle est névralgique si elle est bonne. Névralgique, ça veut dire qu'elle doit te prendre la tête. Mais en fait, une question, ça prend vraiment la tête. Je vous renvoie au cerveau triunique. Vous savez, ces trois étapes de l'évolution du cerveau et de sa construction à travers le cerveau reptilien, le cerveau limbique et puis le cortex et le néocortex. Vous savez, pourquoi une question c'est puissant? Parce qu'en fait, une question, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter son cheminement. On peut vous donner une affirmation, vous pouvez la réfuter. Mais la question, même si quelque part vous la réfutez, elle génère son chemin. Je vous donne un exemple. Si je vous dis quelle sensation vous avez là, maintenant, sur votre cuisse gauche ou dans votre main gauche, vous pouvez considérer que la question, elle n'est pas obligatoirement intelligente. Mais vous êtes allé chercher l'information. Parce que quoi qu'il arrive, le cerveau il est équipé, quand il y a une question, d'aller chercher la réponse. Et c'est là où le problème arrive, c'est que même si la question n'est pas appropriée, d'accord? Je vous donne un exemple. Si je me dis, pourquoi il m'arrive toutes ces merdes dans ma vie? Je vais avoir une multitude de réponses, et ces multitudes de réponses vont avoir comme conséquence quoi? Angoisse, anxiété, dévalorisation de soi, mésestime de soi. Donc vous imaginez bien qu'une simple question comme ça peut avoir des conséquences énormes sur l'ensemble de mon mode de fonctionnement et de ma vie. Ok? Chaque jour, vous devez savoir que, bon, vous le savez maintenant, nous avons 60 000 pensées par